Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va voir ensemble les énergies que nous avons pour ce week-end du 15 au 16 juin. Allons voir les messages que les guides ont à vous transmettre. Vous qui regardez la vidéo. Bon, allez là. Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Donc ça peut être le côté sentimental, comme on voit bien, hein, un idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux, ou peut-être un nouveau projet qui va vous animer, d'accord? Et pour ceux et celles qui vont recevoir une demande de mariage ce week-end, ben je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Que du bonheur. Aussi, derrière, on a la créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc là, on vous dit bien qu'il est temps de passer à l'action. Allez, avec les secrets de ton avenir, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre pour ce week-end du 15 au 16 juin? On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Et derrière, on a des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Bon, on va aller voir avec l'oracle du bonheur. Qu'est-ce que nous avons pour ce week-end? On n'a pas de bonnes intentions envers toi, ça me fait pas, ça fait, on va pas le prendre comme si quelqu'un vous veut du mal, hein, pas question du tout pour ça. Pour moi, c'est quelqu'un, vous allez peut-être avoir de la visite de personnes que vous portez pas de votre cœur ou qui ne vous portent pas dans leur cœur. Hein. C'est pas forcément des bonnes intentions, c'est pas à vous dire qu'ils vous veulent du mal. Donc la rupture qui tombe et la trahison et les amis. Vous allez peut-être, vous voyez, on n'a pas de bonnes intentions avec toi. Vous allez peut-être avoir des révélations par rapport à des amis qui sont pas très, qui sont pas honnêtes envers vous. Voilà ce que je cherchais. Et vous allez peut-être mettre fin à à cette amitié. Allez. Les nouvelles et la sortie. Vous allez peut-être avoir des nouvelles sur ce week-end, d'accord? Par rapport à une possibilité, par rapport à une opportunité qui va se faire à vous, faire s'ouvrir à vous. D'accord? Peut-être que vous avez passé un entretien, par exemple. Hein. Je sais qu'on est au week-end, les entreprises ne travaillent pas toutes, d'accord? Mais peut-être que c'est peut-être ça peut déborder la semaine prochaine. Hein. On sait bien que les énergies ne sont pas fixes. Mais là, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui vous arrivent, qui vont vous aider à aller de l'avant. Les miracles et la saison. Donc, ça concerne pour bien ce printemps. D'accord? Parce que vu le temps qu'on a, on dirait plus vite qu'on est à l'automne. Donc, là, ce que j'ai, c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. D'accord? Qui va vous permettre d'aller de l'avant. Peu importe le domaine que cela peut concerner dans votre situation. C'est une guidance générale. Vous prenez seulement les messages qui vous concernent. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. OK? Et ça va, on dit que c'est un miracle. C'est peut-être ce que vous attendez depuis longtemps. D'accord? C'est peut-être que vous allez avoir une réponse du notaire que votre maison a été vendue. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle que votre candidature a été acceptée. D'accord?
Donc, voilà. Ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un avocat, comment on appelle ça, j'ai parlé déjà du notaire. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un avocat vous disant que ça y est, les démarches sont en cours, d'accord, que ce soit dans une succession, ça c'est le notaire, du notaire qui vous dit que peut-être qu'il y a les choses qui étaient bloquées pendant quelque temps, là on vous dit ça y est, ça bouge, ça se remet en place. Donc l'homme et le blocage, c'est ça. Donc voilà, les choses vont se remettre en marche et ça va être des bonnes nouvelles pour vous. Ça va du bon côté. Allez, on y va. J'ai déjà fait la coupe, j'allais refaire une coupe. Donc le travail. L'ego, le mental, la nouvelle, la famille, l'échec et la trahison. Donc là, le mental va peut-être primer ce week-end. Donc faites attention à ça, d'accord. Là, on vous dit on n'a pas de bonnes intentions envers toi. C'est peut-être des membres de votre famille, d'accord, que vous allez, comme je vous disais au tout début, peut-être que vous allez avoir la visite de personnes que vous ne portez pas forcément dans votre cœur, ou ces gens-là, sans que vous le sachiez, mais bon, on le voit quand même, on le ressent, ne vous portent pas dans votre cœur, d'accord. Et ça va vous ruminer, d'accord, qui va vous mettre dans une situation mentale qui est vraiment, vous allez être en conflit dans votre tête, ok. Mais on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver quand même. Je vais couvrir ces cartes qui sont assez lourdes. Donc, sur l'échec, on a l'incertitude, la clairvoyance, bon, la transmission, le miracle. Et au niveau de la famille, on a l'extase. D'accord. Donc là, vous allez voir clair dans... vous allez ouvrir les yeux. D'accord. Vous allez vous écouter. Ok. Et là, on vous dit que là, c'est peut-être des nouvelles par rapport à un héritage. La transmission, ça vient peut-être de l'héritage qui va vous mettre en joie. Ok. L'échec, il y a peut-être des situations qui, dans le passé, vous ont mis en situation d'échec, ok, qui ont créé une certaine instabilité. Peut-être le fait que il y avait des choses qui étaient bloquées par rapport au notaire, par rapport à un avocat, ok. Et là, on vous dit que les nouvelles qui arrivent, les choses vont bouger. Et il y aura une guérison du cœur aussi. Là, c'est ce que je vois. Écoutez votre ressenti, d'accord. Comment je vais vous dire ça? Écoutez votre cœur, d'accord. N'oubliez pas que vous avez toujours la réponse en vous, mais des fois, avec notre mental, on laisse l'ego prendre le dessus, d'accord. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vous allez vous mettre dans un endroit calme, d'accord, et vous faites le vide dans votre tête, et là, les solutions vont arriver. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, on va dire que les choses vont se débloquer, d'accord, comme par magie. Mais écoutez-vous, d'accord, faites la paix avec votre mental, ok, les solutions vont arriver. Pour certains et certains, on voit bien qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à la famille. Vous allez vous retrouver et ça va être... peut-être que vous avez des rendez-vous par rapport... Vous avez des réunions de famille ce week-end, d'accord. Bon, bah, comme des fois, on ne s'entend pas entre familles, vous allez vous faire des idées, d'accord. Peut-être qui n'ont pas lieu d'être, d'accord. Mais on vous dit que ça va être... vous allez quand même passer des beaux moments, d'accord. Lâchez ce mental. N'allez pas en position de défaitiste, c'est-à-dire que c'est perdu d'avance, vous allez passer une mauvaise journée, machin. Non, 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 d'accord. Contrairement à ce que vous croyez, vous allez passer un beau moment. D'accord. Voilà. Et derrière, on avait le travail, le consultant.
Le voyage. Il y a peut-être certains qui vont devoir faire, qui vont trouver du travail par rapport à un, qui vont trouver du travail, mais ce sera il y aura des déplacements, d'accord? Ou ce sera peut-être plus loin que leur domicile. Allez, avec le Mathias, qu'est-ce que nous avons pour ce week-end? Du 15 au 16 juin, pour les personnes qui regardent cette vidéo. La justice, l'équilibre, le succès. Donc, vous allez peut-être avoir des nouvelles, comme je vous disais, d'un notaire, d'un avocat. Ok, et on vous dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé et ça va être que bon pour vous. La santé, le diable. Faites attention aux repas de famille qui vont être trop copieux, d'accord, aux crises de foie par exemple, ok, ou les indigestions. Là, ce que je vois, c'est ça. Il y a des discussions qui vont vous permettre de prendre ouais, là, ce que je vois, c'est qu'il y a certaines qui vont avoir peut-être qui avaient des problèmes au niveau de leur couple, par exemple. Hein, tout le monde n'a pas des soucis quand même, heureusement. Qui vont peut-être se poser et trouver un accord pour se séparer, d'accord? Mais ça va se faire dans la douceur. Peut-être que des deux côtés, vous voyez que les choses n'avancent pas. Et là, voilà, vous allez prendre la décision. Donc, pour certains, il y a peut-être des demandes de mariage ce week-end. Ah, ben c'est ça. Donc, ça rejoint cette carte. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Ok? Des demandes d'engagement aussi, hein, pas que de mariage. C'est-à-dire un pax ou se mettre en couple ou emménager ensemble. Isolement, réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec vous-même sur ce week-end. C'est pourquoi lâcher l'ego, lâcher le mental, d'accord, pour voir les choses sous un autre angle et pour pouvoir avancer. C'est pas toujours simple, ok, on a toujours tendance à ressasser les choses du passé et c'est ça qui nous fait du mal. Mais on vous dit que le pardon, c'est ne pas oublier ce qu'on vous a fait, mais c'est d'accepter, c'est de pardonner, d'accepter ce que l'autre a fait et surtout, non pas accepter que l'autre a fait, mais c'est d'accepter d'aller de l'avant, ok? Discussion, stabilité, succès, travail et partir. Il y en a peut-être certaines qui vont prendre la décision de quitter un travail, d'accord, pour aller vers un autre. Peut-être que vous avez passé des entretiens, vous avez une réponse positive, ok? Et là, on vous dit que c'est bon, là, vous allez pouvoir démissionner et partir dans quelque chose qui vous correspond le mieux, ok? Et il y a peut-être des discussions par rapport à votre entourage que vous allez discuter. Vous allez peut-être voir dire les choses qui ne vont pas, ok, pour trouver une certaine stabilité. Ça peut être en couple, ok, ou en famille aussi. Dire qu'est-ce qui a fait que peut-être que vous étiez fâché, par exemple, ok. Mais tout ça, ça se fait dans la douceur. Évitez de monter dans les taux, comme on dirait, comme on pourrait le dire. Mais parlez, faites-vous entendre, mais en douceur, d'accord? Comme ça n'excite pas la personne en face de vous. Ça fait pas, vous savez, on se braque pas. Voilà, le mot excité, c'est ça que je veux dire. On se braque pas. Donc, la paix, le sage, le message, les plaisirs et l'isolement. Donc là, avec la paix, le sage et l'isolement, pour moi, c'est vous faites la paix avec vous-même. Ok? Il y aura peut-être ce que je vous disais, peut-être que vous allez rencontrer des gens de votre famille, vous allez peut-être en parler de ce qui a causé du tort dans votre relation. Ok? Là, vous allez faire, la paix. Il y a un nouveau cycle qui se démarre, qui se met en place. Et là, on vous dit que en amour, ça rejoint un peu la même chose. Peut-être qu'il y a des couples qui étaient sous silence, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de communication. Ok, sur ce week-end, le fait de discuter, d'accord, de parler ce qui ne va pas, ok, il y aura un bonheur qui va être retrouvé, il y aura une stabilité qui va se remettre en place. Il y a la communication qui va reprendre gentiment et ça va vous apporter une paix dans votre foyer. Il y a peut-être un thérapeute, un avocat, un notaire qui va apporter un message qui va vous permettre de clôturer un cycle. Peut-être qu'il y en a certains
qui sont en instance de divorce, vous allez avoir une réponse de cette personne assermentée, ok, qui va vous permettre de boucler un cycle et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et là, ce que j'ai aussi, c'est que des fois, en couple, évitez de vous braquer, écoutez l'autre, d'accord? L'autre a quelque chose à vous dire, écoutez-le. Évitez de partir dans les tours, c'est ce que j'ai appris, hein, c'est une expression que j'ai appris. C'est-à-dire, ne laissez pas à votre impulsivité, d'accord? Laissez pas votre impulsivité prendre le dessus, d'accord? Restez calme, écoutez l'autre, ok? Sachez que des fois, en changeant d'attitude, d'accord, vous allez voir, la personne en face aussi va changer d'attitude. Peut-être que c'est ça le problème dans votre couple, pour certaines, d'accord? C'est la communication. On ne s'entend pas, on ne s'écoute pas. Donc là, on vous dit de changer les choses, c'est-à-dire, peut-être que vous avez tendance à crier, par exemple, des fois, à vous sentir, comment on appelle ça, attaqué, d'accord? Là, on vous dit de rester calme, de rester dans le silence, ok? Pour justement que l'autre personne en face, il va faire la même chose, parce que si vous êtes calme, la personne ne va pas crier, d'accord? Si vous criez, l'autre personne forcément va crier. Donc là, on vous dit de garder ce calme pour discuter et les choses vont s'arranger dans votre vie. Là, il y aura, comme je vous ai dit, il y aura des rencontres. Il y a peut-être des rencontres, des repas de famille, d'accord, qui va vous permettre de vous sortir de les choses. Il y aura des discussions pour moi, d'accord, qui va faire que vous allez petit à petit sortir de votre cocon, d'accord. Vous allez vous ouvrir à aux gens, d'accord, et vous allez trouver le bonheur. Et la fin d'un cycle qui va apporter la paix et le bonheur, ça je vous l'ai dit, d'accord. Il y aura peut-être des invitations de sortie ce week-end. Peut-être que vous êtes en couple, l'autre un des deux va inviter l'autre à partir au restaurant, à manger au resto, de se faire un dîner romantique. On vous dit aussi de faire la paix avec vous-même, d'accord. Trouvez votre paix intérieure et vous pourrez montrer la paix aux autres. Vous allez communiquer cette paix-là aux autres. Ça fait un peu bisounours ce que j'ai dit, mais quand vous êtes en paix avec vous, d'accord, vous allez communiquer différemment, ok. Et ça, le fait que vous communiquez différemment, la personne en face va forcément vous parler avec vous différemment, ok. Voilà, j'espère que ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on va aller voir le côté sentimental avec la Métis Love Oracle. Oh, j'ai essayé comme ça, mais les cartes sont... Il y en a tellement qu'on a du mal, que j'ai du mal des fois à les mélanger. Là, on a colère et ressentiment. Ah. Et derrière, peut-être que vous attendez là, j'attends ton retour et colère et ressentiment. Peut-être que vous attendez un retour d'une personne qui est peut-être votre relation est en pause, en mode pause, ok. Et là, on vous dit que ça, forcément, ça vous ronge, ok. Mais lâchez prise, d'accord, par rapport à ça. C'est facile à dire hein, quand on ne le vit pas, mais restez dans l'attente, ok. Ça vous range, ça vous fait du ressentiment. Ou sinon, vous prenez votre téléphone, vous appelez. D'accord? Comme ça, vous allez avoir le cœur net. Vous avez l'impression que cette personne, en faisant comme ça, vous humilie. D'accord? Mais non. Donc, lâchez prise. Vous avez la sensation d'être humilié comme ça. Il y en a d'autres peut-être qui ont été humiliés par certaines personnes. Mais on vous dit, lâchez votre mental. D'accord? Il y a des rencontres qui vont se faire aussi. Lâchez votre mental et laissez faire les choses. Ok? Si vous voulez avoir le canot, vous prenez le téléphone. Vous risquez quoi? Quand on vous dit non, bah, au moins vous saurez vous en êtes. D'accord? Si la personne vous dit excuse-moi, mais j'étais débordée ces derniers temps, j'ai pas eu le temps, ok. Après, c'est vous qui décidez, c'est votre vie. D'accord? Harcèlement,
Oui. Là, on vous dit que là, vous voyez, le harcèlement, pour moi, vous vous êtes enfermé aux autres. Il est peut-être temps maintenant de vous ouvrir. Allez. Tu me manques, événement rapide. Donc, il y a peut-être le retour d'une personne avec qui vous étiez séparés. D'accord? Donc, il y a peut-être un retour. Vous êtes toujours dans cette attente. Peut-être aussi que vous avez des regrets par rapport à une relation. Ok? Peut-être qu'il n'a pas fonctionné parce que ce sont les choses qui arrivent. Hein. Peut-être qu'à l'époque, vous n'aviez pas la connaissance, vous n'étiez pas guéri de certaines blessures, par exemple l'humiliation. Ok, donc les choses, vous avez évolué depuis. Ok, là on vous dit qu'il y a un retour et ça arrive rapidement. Je crois qu'il y en a plus de 80 cartes dedans. Donc je vous dis pas, c'est pas évident. Allez, qu'est-ce qu'on a côté sentimental ou affectif? La fidélité. Donc, il y a une stabilité qui va être retrouvée au sein d'un couple, dans une relation. Ça peut être familial, hein, ça peut être amical. Vous l'adaptez à votre situation. Réconciliation, amour véritable. Waouh! Personne superficielle, épreuve, l'amitié sincère. Pour certains, il y aura des gens qui vont se réconcilier ce week-end. Ça peut être amical ou couple, par exemple. Ok? Là, il y a peut-être aussi des personnes qui vont se réconcilier. Il y a peut-être des retours, d'accord? Avec une personne qui, vous savez, qui faisait la relation aller et revenir. Voilà, vous allez avoir qui faisaient du va-et-vient, ok? Qui revenait, qui partait, qui revenait, qui partait, ok? Là, on vous dit que cette personne revient, ok? Donc, il y a certains qui vont, comme je vous disais plus tôt, vous avez peut-être, certains ont peut-être évolué, d'accord, en eux-mêmes. Du coup, là, il y a un retour qui va être sincère. Après, comme je vous dis, hein, c'est vous qui voyez, c'est votre vie. Hein, c'est vous qui décidez si vous voulez oui ou non que la personne revienne. Si la personne revient et que vous êtes peut-être déjà engagé, ou vous vous dites que bah non, moi, il m'a trop fait souffrir, j'en veux pas, c'est vous qui décidez. D'accord? Faites ce qui est bon pour vous. N'oubliez pas, vous êtes votre priorité. On vous dit bien que ça a été compliqué avec. Hein. Donc là, on voit bien que cette personne revient. Ok? Mais c'est une relation qui a été, qui fait du... Oh, moi, je t'aime, moi non plus, quoi. Ok? Après, voyez ce qui est bon pour vous. Il y a peut-être le retour des amis aussi que vous avez peut-être perdu de vue. Ok? Vous me dites que c'est des amitiés sincères. Il y a peut-être pour des couples là, où ça n'a pas été, ça a été peut-être instable parce que vous avez eu des gens de l'extérieur qui ont un peu semé la zizanie. On vous dit que c'est un amour sincère entre vous, ok? Et sur ce week-end, il y a une réconciliation qui va se faire. C'est ce que je vous disais avant avec l'autre carte, avec le Mathias. Peut-être que vous allez être à l'écoute, vous allez dire, bon, ben, on s'aime, ok? Et il va falloir qu'on trouve une solution parce que pour vous, envisager la rupture, c'est pas ce que vous voulez tous les deux. Et là, vous allez vous mettre tranquillement en mode cool, si je peux dire, d'accord? Vous allez discuter avec, je vais dire tendresse, c'est-à-dire vous n'allez pas vous énerver, vous allez parler calmement, ok? Et vous allez essayer de trouver une solution, ok? Vous allez faire un passe avec cet environnement qui vous crée du souci, quoi. Peut-être que vous et votre conjoint, vous allez prendre conscience de ce qui ne va pas. C'est pas forcément vous,
c'est peut-être l'environnement extérieur qui fait que ben, ça sème la zizanie de votre couple. D'accord? Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. Et on va finir pour ce week-end avec l'oracle de la manifestation. Donc, je vais prendre un message des deux tas. Allez, il y a plein de cartes aussi. Ce sera un message à méditer sur ce week-end. Allez, donc c'est les cartes les ressentis de Mélodie. Ok. L'univers t'appelle. Non, l'univers t'apporte. Bon, pardon, excusez-moi. Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce week-end du 15 au 16? Ah, rire et insouciance. D'accord? Connectez-vous au bonheur, à la joie. Ok? Et vivez avec la légèreté, c'est-à-dire ne vous prenez pas la tête. D'accord? Ce week-end, c'est place, donc optimisme et concrétisation derrière. Donc, je vous montre si vous voulez faire une capture d'écran. Comment je fais ça? Voilà. Ok. Et on voit ça avec ici, c'est quoi les cartes? Les ressentis de Mélodie. Bon. Une carte pour les gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, j'ai une carte. Ah, il y en a une qui se retourne. Non, même pas. On y va. Bon, bah, ce week-end, chez moi, ça va être maison. Donc, je repose ce week-end. Surtout, je pense qu'ils ont... Et je crois qu'ils annoncent mauvais chez nous. Bon, bah, si ça ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Bon, bah, voilà. Je vous montre, si vous voulez faire une capture d'écran. Ok. Abandonne tes soucis, abandonne tes doutes. Libère-toi de toute résistance. La confiance et la peur ne peuvent pas occuper le même espace. Choisis de croire en toi et commence à regarder les choses. Non, choisis de croire en toi et commence à regarder des choses magiques se produire dans ta vie. On vous dit bien rire et insouciance, ok? Ça colle vraiment bien ce qu'on dit. Donc, pour ce week-end, lâchez toute résistance, lâchez vos soucis, temporairement, hein, parce que malheureusement, à un moment donné, il faut se confronter avec. Mais on vous dit que laissez la magie s'opérer, d'accord? Donc, voilà, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, que ce message vous aura parlé. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et vous abonner. Et si les messages vous ont parlé, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et me le dire. Ça me ferait plaisir de vous lire. Et bien sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes votre priorité. Bonne journée!